Je suis Emmanuel Fotsotokam, professeur de lycée technique. En 1993, lorsque j'entame ma carrière de fonctionnaire, l'État du Cameroun, mon pays, décide de me payer $140 malgré mon bac plus 5. Ce fut le retour en enfer. Cette douche froide, qui pour moi est un véritable déluge, va me ramener à la figure toutes les difficultés de survie que j'avais connues durant mon enfance. Alors que je croyais m'en être définitivement extirpé en entrant à l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Voilà que ce traitement salarial de misère me ramenait en pleine galère. Je suis né il y a une cinquantaine d'années dans une famille paysanne de l'ouest du Cameroun. Mon enfance et mon adolescence vont se dérouler dans une telle précarité que j'en deviens un enfant qui vit replié sur lui-même. Dans cette ville de Bafoussam, où nous nous éclairons à la lampe tempête, je ne vais à l'école qu'avec les livres de seconde main. Et je n'ai pas toujours le goûter comme les autres écoliers de mon âge. Parce que je suis obligé de me tenir à l'écart des autres pour ne pas courir le risque de mendier. Voilà comment je finis par devenir un adolescent timide qui ne pratique aucun sport collectif. Paradoxalement, cette situation que je vis avec beaucoup d'insatisfaction va provoquer chez moi un esprit de révolte et me déterminer à réussir dans mon parcours scolaire. N'écoutant que ma rage, je mets tout en œuvre pour réussir ma scolarité. En 1988, je décroche le baccalauréat et brave en même temps le concours d'entrée à l'INSET de Douala. Cette admission dans une école qui vous ouvre les portes de la fonction publique est pour mon entourage et pour moi-même perçue comme la fin de la tourmente. Ne disait-on pas dans tous les milieux à l'époque que le statut de fonctionnaire était le sommet de la sécurité? Vous comprenez donc pour moi pourquoi ce salaire de $140 que je perçois de l'État de mon pays en début de carrière est pour moi une véritable trahison. Pire, c'est un coup de poignard dans le dos. Après une période de flottement de presque une année où je sombre dans la dépression, je vais remonter en surface et devenir un véritable activiste dans le syndicat des enseignants, militant de toutes mes forces pour la revalorisation de nos salaires. C'est pendant cette période de pleine rébellion que la Providence va faire que mon parcours croise celui d'un aîné dans la profession d'enseignant. Grand frère Rigobert, puisqu'il s'agit de lui, face à la problématique de la baisse des salaires, avait adopté une attitude différente de la nôtre. Il avait créé une seconde source de revenus complémentaires en mettant sur pied une petite structure d'entrepreneurs en bâtiment qu'il gérait à temps partiel. C'est cet aîné qui va me prendre sous son aile et qui pendant 3 années va m'initier au métier d'entrepreneur en bâtiment. Après ces années d'apprentissage, je vais prendre mon envol en m'installant à mon propre compte. Nous sommes en 1998. Les choses vont alors rapidement s'améliorer. Je vais en profiter pour me marier en 1999 à la plus belle femme du monde. Et nous aurons notre premier bébé, une fille, en l'an 2000. Alors que nous sommes en train de mener notre tranquille vie de Camerounais moyens et de parents comblés, notre bonheur va basculer brutalement. Au cours d'une visite de routine à l'hôpital avec notre fille âgée alors de 6 mois, les médecins vont découvrir qu'elle a un problème grave à la base du dos. C'est une spina bifida. Il faut opérer en urgence. Cela relève de la neurochirurgie et il faut mobiliser autour de $5000 de frais avant que quoi que ce soit ne soit engagé. Le pire des tragédies, c'est qu'à cet instant-là, nous n'avons aucun radis d'économiser. Par la grâce de la Providence, cependant, des amis vont avoir la bonté de nous faire un crédit. Dieu merci, l'opération va bien se passer. Seulement, nous aurons besoin
par la suite de 3 années entières pour rembourser cette dette. Cet arrêt brutal sur le parcours de notre tranquille vie de citoyen moyen va sonner chez moi comme un retour vers la case de départ. Je pensais avoir conjuré le sort de la précarité et voilà que le problème médical de ma fille était venu me rappeler que j'étais loin d'être sorti de l'auberge. J'étais certes enseignant et entrepreneur, mais j'étais toujours dans la survie. C'en était assez. Il fallait que cela change. Désormais, il était clair qu'il me fallait sortir définitivement et en urgence de cette situation de précarité financière où tout pouvait basculer à tout moment. Je devais absolument trouver une seconde source de revenus qui soit en mesure de croître à la même ou alors à une vitesse supérieure à celle de mes besoins. Le problème cependant était qu'avec mes 2 boulots, je n'avais plus aucun bloc de temps libre pour pouvoir m'impliquer dans quoi que ce soit. C'est sur ce dilemme que le 4 juin 2004, un ami va me parler d'un business portatif, flexible à souhait pour ne pas nécessiter un bloc de temps particulier pour s'y impliquer. De par les explications reçues de cet ami, Koukam Lazare pour ne pas le nommer, il s'agissait d'un business qui pouvait être géré en instantané depuis son domicile ou son lieu de travail sans que cela nécessite un aménagement particulier de son emploi de temps. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, 15 ans après, c'est que ce business est le véritable levier du 21e siècle. Ce business est capable de changer et d'accélérer la vitesse de votre système de production des revenus à un rythme que vous ne pouvez même pas imaginer. À notre présent siècle, les revenus passifs sont désormais générés par la construction des systèmes d'affaires à pilotage automatique. Aujourd'hui, juste à l'aide de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone, vous pouvez créer et développer un business de plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde sans quitter votre domicile. En 15 ans d'utilisation de ce levier, je connais aujourd'hui la différence entre une vie de liberté et une vie de frustration et de manque. En 15 ans de possession de ce levier, mon épouse et moi, nous avons parcouru les 5 continents, visité les plus beaux endroits du monde, rencontré les personnes les plus chaleureuses du monde. Notre statut social est devenu plus respectable. Le presque mendiant d'hier est devenu le donateur d'aujourd'hui. Avant 2004, j'étais sans boussole. Je viens de loin et je vais désormais quelque part. Ce succès est à la portée de tout le monde, surtout de tous ceux qui en ont assez d'être les spectateurs de leur propre vie. Si comme moi, il y a 15 ans, tu es fatigué de cette vie de statu quo, si comme moi, tu rêves d'une vie de signification et d'impact, tout ce qui te reste à faire, c'est d'avoir le courage, c'est-à-dire la rage au cœur, d'appuyer sur le bouton « Contacter » ci-contre et nous t'apporterons notre coaching. Si tu es décidé de reprendre en main le stylo de l'écriture de ton histoire de rêve, alors nous te guiderons pas à pas. Nous t'accompagnerons dans la chevauchée vers l'émergence jusqu'à la liberté financière. Te rendre ce service ne sera pour nous en réalité qu'un retour d'ascenseur, puisque c'est exactement de cette manière que nous avons aussi été coachés. Le vrai bonheur est celui qui se partage. Toi aussi, tu as droit à ta double portion de félicité. Que dire pour finir? Si ta vie ne te fait pas sourire, change-la. À tout de suite.